En question principale, le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, les gens qui habitent dans des coopératives d'habitation sont en beau joie le vert contre le projet de loi 20. La CAQ veut imposer des pénalités financières à leurs membres qui ont amélioré leurs conditions de vie. D'ailleurs, on a appris que le Parti québécois était d'accord avec ça aussi. C'est décevant. La CAQ s'apprête également à entraver leur autonomie dans la sélection de leurs membres. C'est une mauvaise idée, rejetée par le milieu des coops, et ça aggraverait la crise du logement. Et ce n'est pas une idée nouvelle de la nouvelle ministre de l'Habitation. Elle n'est pas obligée de s'y attacher. Elle peut faire preuve d'écoute et de bon jugement et faire mourir le PL20. Alors, ma question est simple. Est-ce que la ministre s'entend et peut confirmer aux coopératives d'habitation que le projet de loi 20 va être abandonné? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a plusieurs éléments dans le projet de loi 20. On parle, entre autres, de la définition du logement abordable. On parle de logement étudiant. On parle également de la copropriété divise. On parle du tribunal administratif du logement. Question de, je vous dirais, mieux encadrer les demandeurs quérulents, un processus de conciliation, les éléments de preuve qui sont déposés après 45 jours. Et bien sûr, il y a toute la question des coopératives d'habitation. Alors, on termine présentement notre étude du projet de loi 20, tous ces tenants et aboutissants, parce qu'il y a quand même plusieurs éléments dans ce projet de loi. Et on rappelle que le projet de loi répondait à des préoccupations et des constats du vérificateur général à l'effet qu'il y avait 2722 ménages qui étaient présents dans les coopératives et que leur revenu était au-delà du seuil d'admissibilité qui était permis. Alors, vous savez très bien qu'il y a eu des consultations publiques le 26 et le 31 mars dernier sur le projet de loi 20. Il y a 13 groupes qui ont été entendus. Il y a des mémoires aussi qui ont été déposées. Je n'y étais pas présente. Nous sommes affairés par la suite à prendre connaissance de toute cette documentation-là. Et Madame la ministre, vous vous adressez toujours à la présidente. Maintenant, première complémentaire. Madame la Présidente, il ne reste plus beaucoup de temps à cette période de travaux parlementaires. La seule façon d'adopter ce projet de loi-là serait probablement par un bâillon qui nous empêcherait d'étudier et d'enlever les pires défauts de ce projet de loi-là. Est-ce que la ministre peut au moins s'engager à dire qu'il n'y aura pas de bâillon sur le projet de loi 20? La réponse de la ministre. Je vous ai déjà dit ici en Chambre que nous avons la sensibilité sur les préoccupations des coopératives d'habitation. C'est un modèle, un pilier, je dirais même, de l'abordabilité et de la mixité sociale et de la cohésion sociale au Québec. C'est un modèle qui existe depuis presque 60 ans. Alors, on vise la stabilité à l'intérieur de son modèle, on vise également la participation citoyenne. Alors, les gens nous ont partagé leurs inquiétudes, leurs préoccupations. Évidemment, on comprend que c'est au niveau du processus et de sélection, la capacité de gérer, le guichet centralisé face aux listes d'attente à la fois des coops et celles des HLM. Bref, on est en discussion présentement avec les partenaires du milieu et on continue les échanges. Le discours est ouvert. Deuxième complémentaire. Je comprends, Madame la Présidente, c'est que les coopératives d'habitation s'inquiètent et vont continuer à s'inquiéter parce que ce que nous dit la ministre essentiellement, c'est qu'elle veut adopter son projet de loi et elle n'exclut pas de tenir un bâillon sur le projet de loi 20, un bâillon qui nous empêcherait de l'étudier comme il faut et de pouvoir enlever ses pires défauts. C'est très inquiétant, ça ne montre pas de l'écoute. La réponse de la ministre. Bien, écoutez, vos inquiétudes, elles sont les vôtres. Je dois vous dire que ce ne sont pas ce qu'on recueille du terrain. Madame la ministre, je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente. Je vous prie. Très bien, Madame la Présidente. Alors, les préoccupations du collègue ne sont pas partagées par tous les acteurs du milieu qu'on a rencontrés. Alors, on est en discussion présentement, on est en échange avec eux. On comprend très bien que le profil socio-économique des membres il y a certaines vulnérabilités. Donc, on comprend qu'il y a bien sûr 66 % de femmes, 36 % d'aînés retraités, 19 % de familles monoparentales et 52 % de gens qui vivent seuls. Et nous sommes à l'écoute, Madame la Présidente. On veut bien faire les choses et c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Merci.